Alors, ouais, j'espère que ça se passe bien jusqu'à maintenant pour chacun de vous. Je vous invite à tourner dans Philémon 1,17. Philémon 1,17, on poursuit à exprimer la vérité dans l'amour. Hein. Tout au long, c'est ça qu'on voit tout au long de cette lettre-là. Paul qui veut exprimer des vérités sans manipulation, sans tordre le bras, sans lancer des fleurs et après le pot. C'est d'une manière impeccable. Il dit la vérité, il prépare son interlocuteur à recevoir un message qui est difficile à recevoir parce qu'il y a une implication relationnelle, mais il le fait dans l'amour. Pardon. Maintenant, avant d'entrer, pendant que vous tournez dans votre application mobile, connaissez-vous l'histoire du village de Grand Sapin? Oui. OK, l'histoire du village de Grand Sapin. C'est une histoire qui concerne Alice et Thomas. Alors, Alice était connue pour sa gentillesse et sa générosité envers les autres. Puis son ami d'enfance, Thomas, en revanche, avait tendance à être égoïste et à s'attirer des ennuis financiers. Alors, un jour, Thomas se retrouve dans une situation difficile. Il avait contracté de nombreuses dettes, puis se retrouve dans l'incapacité de rembourser ses prêteurs. Et parmi ses créanciers, eh bien, figurait Alice, qui est à la fois triste et préoccupée par la situation de son ami Thomas. Un après-midi, Thomas, il se rend chez Alice et il a le cœur lourd, il a des remords. Puis il reconnaît ses erreurs. Il explique à Alice ses difficultés financières. Alice l'écoute attentivement, prend le temps de comprendre sa situation, puis elle sourit doucement, puis va dire à Thomas, « Je suis prête à t'aider, mais de manière différente. » Parce que des fois, on veut aider les gens, mais ce n'est pas toujours le fait d'aider qui est en jeu, mais c'est comment on fait pour vraiment aider la personne qu'on aime surtout. Alors, Alice, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle avait un ami qui s'appelle Josué, qui était prêt à intervenir, qui était prêt à s'impliquer dans la situation. Alors, Josué était un homme riche, compatissant, puis lui, il aimait aider les personnes dans le besoin. Alors, Alice parle avec Josué, elle explique la situation de Thomas, et là, Josué était prêt à rembourser les dettes de Thomas envers Alice. Alors, Alice se tourne maintenant vers Thomas, puis va dire à son ami, « Thomas, voici ce qu'on va faire. Je connais quelqu'un qui va te rembourser tes dettes en mon nom. Et puisque tu as tout perdu, ce qu'il te demande, c'est de signer un accord. Et cet accord-là va stipuler que c'est lui qui est garant de tes dettes et il a même pourvu pour toi un endroit pour vivre sur son terrain. Parce que Thomas avait tout perdu. Thomas était vraiment ému par la gentillesse d'Alice et spécialement l'implication de Josué. Et il accepte leur offre avec gratitude. C'est sûr que ça l'humiliait parce qu'il reconnaissait qu'il disait « Wow, je suis arrivé au bout de mes limites et j'ai vraiment mal géré ma vie puis mes choix. » Alors au début, Thomas allait voir ce Josué pour le remercier. Puis par la suite, ils discutaient ensemble. Et après quelque temps, ils se voyaient tous les jours. Et au bout de quelques mois, Thomas gérait tout l'entretien du terrain de celui qui avait effacé ses dettes. Et pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Parce que cette histoire illustre le concept de substitution dans le remboursement des dettes, tel qu'opéré par Jésus à la croix. À la croix, Jésus a payé pour nos fautes, notre rébellion contre Dieu, notre hostilité à lui obéir, notre divergence de vision du monde, notre relation brisée, pour tout le mal qu'on a fait, bref, pour nos péchés. Alors, c'est le même principe qui s'opère dans les versets 17 à 20 de la lettre de Paul à Philémon. Alors, tout comme Jésus, Paul offre de payer la dette d'Onésime envers Philémon. Le passage qu'on va lire met en avant la puissance de la grâce, de même que l'amitié et le désir de voir les autres prospérer, même lorsque les dettes semblent
insurmontable. Ce désir de voir une prospérité mutuelle est indispensable pour la pérennité de notre couple. Quand je parle de prospérité, je parle de prospérité relationnelle, de prospérer en amour mutuel. Alors, on va demander au Seigneur de nous parler en profondeur pour qu'il puisse nous montrer ce qu'il s'attend de nous. Parce qu'il fait l'œuvre, mais nous, comme épouse, on est appelés à répondre à l'œuvre dans laquelle il veut nous amener à faire. Mais c'est lui qui nous soutient, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui nous donne toutes choses, tous les dons nécessaires pour y parvenir, parce que c'est l'œuvre de son esprit en nous. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Et je te demande de disposer nos cœurs à recevoir la vérité, pour marcher dans la vérité, par la puissance de ton esprit, par la puissance de l'Évangile, par la puissance de ta parole vivante. Je te le demande pour ta gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Philémon 1, 17 à 20. Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. Et s'il t'a fait du tort ou te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi. C'est toi-même. Oui, frère, rends-moi ce service dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. On va arrêter ici. Lors des 3 dernières rencontres, on a pu parcourir la première partie de la lettre qui consistait à observer comment l'apôtre Paul s'est pris pour aborder un homme blessé. Hein? Il a notamment renforcé les prérequis relationnels, divulgué ses motifs, préparé le terrain, dévoilé la situation. Il a mis en valeur Onésime, puis a démontré sa connaissance de son interlocuteur. Maintenant, à partir du verset 17, on va voir comment il s'est pris pour faire passer le morceau. Avant, il a préparé la situation pour faire passer le morceau. Là, on voit qu'il est en train de le faire passer. Alors, il a d'abord pris sa responsabilité en tant que demandeur. Il n'a pas juste demandé comme une exigence. Voici ce que tu dois faire pour moi pour me rendre heureux. C'est pas ça qu'il a dit. Ça, c'est pas exprimer la vérité dans l'amour, ça. C'est d'imposer nos désirs. C'est pas la même chose. Il y a des nuances subtiles, mais c'est là que la vérité vient mettre la lumière dans nos cœurs par sa parole. Il s'est d'abord responsabilisé en tant que demandeur, premièrement par la substitution. OK? Au verset 17. Si donc tu me tiens pour ton compagnon. Alors, si on est en communion ensemble, toi puis moi, accueille-le comme si c'était moi. Accueille-le comme moi-même. Le mot accueil signifie recevoir dans son cercle familial, dans sa communauté, dans ce groupe intime. Ce qui est intéressant, c'est que Paul ne fonde pas son appel sur quelconque expression de remords ou de repentir de la part d'Onésime. Il n'essaie pas de le faire sentir coupable ou en bon québécois, à le faire sentir cheap. « Hey, tu m'en dois une, toi, mon écœurant. » Non. C'est pas sur ce ton-là, c'est pas dans cet esprit-là. Donc, Paul ne fonde pas son appel sur quelque expression de remords ou de repentir de la part d'Onésime, comme, par exemple, on pouvait le faire parfois pour pouvoir, justement, récupérer un esclave, tu sais. Tu me le dois, puis tu sais, c'est vraiment dans de la négociation, puis c'est tendu parce qu'on veut récupérer de l'argent d'un esclave ou on veut récupérer l'esclave. C'est vraiment pas dans cette attitude-là non plus. Alors, au contraire, Paul fonde son appel sur l'amour fraternel qu'il porte à Philémon, avec qui il partage la foi en Christ. Alors, Paul, lui, n'oubliez pas, il accueille un fautif, Onésime, une personne répréhensible comme un membre de la famille,
un des nôtres. Paul, il dit à Philémon, c'est un des nôtres. Il est de notre famille. Accueille-le comme un des nôtres. Il fait maintenant partie de la gang. Il demande à son compagnon, Philémon, de l'accueillir comme lui-même, comme s'il était son partenaire, issu de la même communauté. Le mot compagnon ou ami a vraiment le sens de partenaire, de deux personnes en communion. En fait, c'est un autre mot soigneusement choisi de la part de l'apôtre Paul. Paul, dans cette lettre, transpire l'Évangile dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il dit et dans tout ce qu'il fait. Il transpire l'Évangile dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est un homme intègre. C'est un exemple par excellence, en tant que pécheur, qui marche selon l'Esprit. Ici, on peut faire un parallèle avec le fait que je suis reçu de Dieu comme si c'était Jésus-Christ qui se présentait à son Père. Et ça, c'est vraiment intéressant. Parce que pourquoi? Parce qu'on voit essentiellement dans Hébreux 10, 8 à 20, Hébreux 10, 8 à 20, je ne le lirai pas, c'est quand même un long passage, mais vous pourrez le prendre en note et le lire. Mais on voit un résumé de ce principe-là dans Éphésiens 3, 12. Jésus-Christ nous a rachetés, il est mort à la croix, il est ressuscité pour nous racheter, pour passer de la mort à la vie, pour qu'on soit unis à lui et pour qu'on ait la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. C'est ce que nous dit Éphésiens 3, 12. Étant unis à lui par la foi en lui, en parlant de Christ, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec assurance. Alors, ce texte d'Éphésiens 3, 12 nous enseigne que Christ, l'époux, invite son épouse, l'Église, à s'approcher de lui avec assurance. Notre épouse doit avoir vraiment cette assurance et cette conviction que lorsqu'elle s'approche de nous, elle peut se sentir en confiance, en liberté d'exprimer tout ce qu'elle a sur le cœur. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle, nous, son épouse. Éphésiens 3, 12. C'est un des besoins fondamentaux de nos épouses, de se sentir accueillies. Pas d'entendre quoi encore? Ben, tu me l'as déjà dit 100 fois. Est-ce qu'elle va avoir le goût de s'approcher avec assurance, avec confiance après, comme nous, on le fait? Pourquoi nous, en tant qu'hommes, on a cette liberté-là de le faire devant Christ et on ne donnerait pas cette liberté-là à nos épouses de le faire avec nous? C'est le même rôle. Christ est l'époux, nous sommes l'épouse, nous l'Église, et c'est le même rôle dans le couple. De la même manière, l'époux accueille son épouse avec intérêt, sans jugement, et la traitant comme si elle n'avait jamais commis de faute. C'est ce qu'on voit dans Hébreux 4, 14 à 16. Hébreux 4, 14 à 16. Même la dimension créationnelle confirme le tout. Jeudi, à la 6e rencontre, on va voir comment elle est constituée et comment ça va nous faciliter la vie dans notre rôle d'époux. Ça, c'est demain matin. Au verset 18, Paul fait une autre allusion à l'Évangile. Il parle d'un principe, ça s'appelle l'imputation. C'est un mot théologique qu'on utilise pour tout simplement dire que c'est une transaction bancaire. Parce qu'à l'époque, dans le langage de l'époque, dans l'original, c'est un mot qu'on utilisait pour des transactions d'affaires. Alors, Paul est en train de dire qu'il est prêt à assumer les frais. Tout comme Jésus a volontairement choisi de payer les frais pour nous racheter, on le voit dans Hébreux 10, nous racheter de la condamnation et de nous libérer de la colère de Dieu contre le mal et contre le péché, comme on voit dans Jean 5, 54, Jean 3, 36, etc. Alors ici, le principe d'imputation, ça veut tout simplement dire transférer dans votre compte. C'est ça l'imputation, c'est transférer dans votre compte. Quand vous recevez un montant d'argent qui est transféré dans votre compte, normalement, quand il y a de l'argent qui est transféré dans mon compte, c'est toujours un sujet de joie. Maintenant, imaginez que vous avez un compte en banque avec un solde positif de 500 $, OK? Il vous reste 500 $ dans votre compte, tout est payé.
Vous avez une marge de manœuvre de 500 $. Vous décidez d'effectuer un achat en utilisant votre carte de crédit d'une valeur de 300 $. Dans ce scénario, il va y avoir éventuellement un transfert virtuel de fonds de votre compte bancaire vers le commerçant. Cependant, au lieu que les billets de banque réels soient échangés, il y a un enregistrement numérique de cette transaction-là. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps aujourd'hui. Alors, ça signifie que même si vous avez fait l'achat de 300 $, vous avez encore 500 $ dans votre compte. Parce que c'est sur votre carte de crédit. Ça ne passe pas directement pour l'instant. Mais il vous reste seulement en liquidité réelle 200 $. Hein? Bon. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour que ça va nous aider à comprendre le terme d'aujourd'hui. C'est pas compliqué, mais c'est technique, par exemple, je l'avoue. Alors, revenons à la dépense de 300 $. Bien que les fonds sont réels, mais ils n'ont pas été transférés physiquement dans votre compte de banque, du commerçant à votre compte de banque, la transaction est imputée au compte respectif. Votre compte va être débité de 300 $, tandis que le compte du commerçant, lui, va être crédité de 300 $. OK? La répartition des fonds entre les deux parties sera tôt ou tard modifiée. Donc, plus 300 pour le commerçant, moins 300 pour vous. On a imputé un montant de 300 $ au commerçant et vous avez été amputé de 300 $ de votre compte. Voyez-vous? Être imputé, ça veut dire transférer dans un compte. Être amputé, ça veut dire qu'on enlève de votre compte. OK. On revient dans le contexte plus spirituel, entre guillemets, bien sûr, parce que toute chose de la vie est spirituelle, parce qu'on le vit avec Dieu. Okay? Dans un contexte, ou dans le contexte qui nous préoccupe, le principe de l'imputation peut être également appliqué à 3 niveaux. OK? Il y a l'imputation du péché qui a été transféré à Adam. On voit ça dans Romains 5, 14. À cause de la transgression, Adam est devenu pécheur. Et donc, toute la descendance, la lignée d'Adam, toute l'humanité est devenue pécheur parce que le péché a été imputé à Adam et ça a été transféré. Ça a été porté, ça a été transféré dans la génétique, dans l'ADN d'Adam. Maintenant, l'imputation du péché d'Adam a été transférée sur Christ. C'est Christ qui a porté justement le fardeau de nos dettes à la croix. Maintenant, la dette d'Adam est imputée, est transférée sur le compte de Christ. C'est lui qui a tout payé. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation, Romains 8.1, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais non seulement l'imputation du péché d'Adam a été transférée à Christ, l'imputation de la justice. Donc, il y a un verdict qui a été transféré aux enfants de Dieu, nés de nouveau. Eh bien, ce verdict considéré par le tribunal de Dieu fait qu'on est non coupable puisque la condamnation a été payée. Donc, non seulement notre dette est à 0, mais maintenant, on peut bénéficier de tout ce que Christ bénéficie. C'est ça qu'on voit dans Éphésiens 1.3. Donc, c'est l'imputation de la justice. La justice a été transférée à notre compte. Alors, cette imputation permet aux croyants d'avoir une relation avec Dieu malgré leur imperfection, parce qu'ils sont considérés comme justes grâce à l'imputation de la justice de Christ, parce qu'il a payé entièrement nos dettes. Alors, pourquoi je vous explique tout ça? Je sais que c'est technique un peu, là, mais ça donne vraiment la base pour comprendre le verset 18. On voit un exemple concret de cette imputation de la justice au verset 18. Paul illustre l'imputation de la justice à Onésime. Et s'il t'a fait du tort ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Impute-moi-le. C'est exactement l'esprit de Jésus-Christ. Toute transgression, toute offense
eh bien, a été porté sur le compte de Christ. C'est lui qui l'a payé entièrement. Donc, Paul, ici, ce qu'on voit, comment il a procédé pour faire digérer le morceau à cet homme blessé? Mais tout d'abord, en s'impliquant. Il offre à Philémon de payer la facture. S'il te reste une crotte sur le cœur, parce qu'il te doit quelque chose, pour ceux qui nous écoutent en Europe, une crotte sur le cœur, ça veut dire que tu es encore amer de la situation. Okay? Mais s'il te doit quelque chose, bien moi, je vais le payer pour. Je vais m'en occuper. Alors, on peut lire au verset 19, « Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je te rembourserai sans vouloir te rappeler que toi aussi, tu as une dette envers moi, c'est toi-même. » Il y a deux éléments importants là-dedans, puis on va les voir séquentiellement. Premièrement, l'attitude de Paul, c'est le fruit de l'œuvre accomplie, de vouloir payer pour l'autre, de vouloir se substituer. Paul n'a pas seulement communiqué ce principe à Philémon, il a communiqué cet ADN à son disciple, Timothée. Et il voulait que Timothée puisse aussi l'enseigner, le communiquer, le transmettre à des hommes capables et fidèles qui vont, eux, à leur tour, le faire. Donc, ce principe-là, ce n'est pas seulement un principe qu'il a communiqué à Philémon, qu'il a communiqué à Timothée, mais c'est un principe que Paul, conduit par le Saint-Esprit, veut qu'il soit transmis à tous ceux qui sont formés comme disciples. 2 Timothée 2,2. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la première lettre à Timothée au chapitre 2? En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. Paul est animé de cet esprit-là. Christ a donné sa rançon, donné sa vie en rançon pour moi. Moi, je suis prêt à payer, à donner ma vie, à donner ce que j'ai pour que Onésime puisse être intégré dans la famille, puisqu'il est un membre de la famille. Paul est donc théologiquement influencé par Christ et s'est livré pour lui. C'est pourquoi il l'applique dans sa vie et enseigne aux disciples à mettre en pratique le principe de l'imputation. Et ça, dans la vie de couple, c'est un principe qu'on doit appliquer continuellement. Que ce soit pour nos relations de couple ou notre vie en communauté, c'est difficile pour nous, en tant qu'êtres humains, limités, pécheurs, de faire du bien à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas impossible, mais c'est souvent difficile. C'est possible par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de l'Évangile, par la grâce de Dieu. Mais Jésus mentionne dans Luc 14, 12 à 14, que de faire du bien à ceux qui nous offensent, c'est une marque d'une personne qui est remplie de l'Esprit. Luc 14, 12 à 14. Il dit aussi à ceux qui l'avaient invité, « Lorsque tu organises un dîner ou un souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour pour te rendre l'appareil. Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux, car ils ne peuvent te rendre l'appareil. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. » En d'autres mots, fais pas juste du bien à ceux qui peuvent te le rendre. Fais du bien même à quelqu'un qui n'est pas en mesure de te le rendre. Puis dans le couple, on a des forces différentes. Et parfois, eh bien, l'autre membre du couple n'est pas en mesure d'être à la hauteur de nos attentes. Mais est-ce que ça va déterminer si on va continuer à se donner ou non? Eh bien, à la lumière de ce passage-là, on a notre réponse. En gros, comment ça peut s'appliquer à la vie de couple? Avant d'identifier des actions qui découlent de cette imputation de la justice, il est important de noter que l'application de ce principe dans une vie de couple ne signifie pas ignorer les problèmes ou tolérer un comportement destructeur. C'est pas ça que ça veut dire. Au contraire, ça implique de chercher à établir une relation basée sur l'amour, le respect, le pardon et la croissance mutuelle. C'est pas d'endurer que quelqu'un nous fait du mal,
c'est de se positionner pour que les choses changent, justement. Mais en étant vrai dans l'amour et non pas en mettant de l'huile sur le feu. Parce que, comme l'a dit Martin Luther, on est tous des Onésimes. Donc, comment ça se vit, ça? Comment ça se vit, justement, l'imputation de la justice? Parce que c'est un beau principe théorique, mais ça se vit comment? Parce que le Seigneur ne nous a pas dit à ses disciples, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. C'est une nuance qui est radicale. Alors, premièrement, par un engagement envers l'autre. Recevoir quelqu'un comme soi-même implique un engagement envers cette personne. Dans un mariage, les conjoints sont engagés l'un envers l'autre. Et ce verset rappelle l'importance de maintenir cet engagement malgré les défis et les difficultés au travers le pardon, la grâce, la compréhension, l'empathie, la résolution de conflits, une responsabilité partagée, la reconnaissance des efforts et du changement, l'humilité et l'acceptation. Et le deuxième point, c'est en comprenant que les femmes sont des répondantes. C'est ce qu'on voit dans Éphésiens 5, versets 25 à 28. Éphésiens 5, 25 à 28. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Je l'ai mentionné dans les présentations préalables. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Lorsqu'un homme sait comment prendre soin de sa femme en se donnant pour elle, eh bien, il va recevoir. Elle va répondre. Ça va lui revenir. Mais qu'est-ce que c'est qu'aimer sa femme, donner sa vie pour sa femme? Tu peux avoir une idée dans ta tête de ce que c'est, puis en le faisant, tu vois que ça ne produit pas de résultat. Tu dis, pourtant, je me donne. Et puis, pourtant, je ne reçois pas ce que j'aimerais tellement recevoir. Il me semble que je ne reçois pas en fonction de l'énergie que je déploie. On a des indicateurs dans la parole de Dieu. Se donner à sa femme, c'est d'abord être à l'écoute. Parce que l'épouse dit dans le psaume 116:1 à son époux, « J'aime mon époux car il a entendu ma voix. Car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. » C'est ça que l'épouse dit à son époux. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, il a penché son oreille vers moi. Je l'aime, mon époux, parce qu'il sait m'écouter. » Pencher son oreille, ça veut dire s'approcher et dire « Hey, je veux entendre ce que tu as à dire. » Mais quand un mari fait ça, l'épouse a dit « Wow, je t'aime. » Donne-toi là, puis tu vas l'avoir, le « Wow, je t'aime. » Un homme qui sait accueillir avec compassion, grâce et miséricorde, qui écoute sa femme sans jugement, s'aime lui-même parce que sa femme va lui rendre l'amour qu'elle reçoit de lui au travers de la reconnaissance. Si tu aimes ta femme, ça veut dire que tu l'aimes pas dans ton langage d'amour, mais dans son langage d'amour. Aimer sa femme comme soi-même, ça veut dire que si j'aime être aimé dans mon langage d'amour, bien, je vais aimer ma femme dans son langage d'amour. Aimer, c'est donner à l'autre ce qu'il ou elle a besoin. C'est pourquoi un homme qui aime sa femme s'aime lui-même. Il va recevoir le meilleur d'elle-même. Et comment ça se vit? Eh bien, Jean 3,16 nous donne la clé. Ça, là, c'est le moment le plus important du message. Écoutez bien Jean 3,16, mais n'oubliez pas, Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. Qu'est-ce que l'époux dit à son épouse? L'époux a tant aimé sa femme qu'il a donné ce qu'il y a de plus précieux affectivement à sa répondante pour qu'elle puisse se reposer sur lui en toute confiance,
afin d'être délivré de ce qui l'angoisse et de se retrouver en connexion. C'est pas vrai, ça? L'époux dit à l'épouse, Dieu, l'époux, a tant aimé le monde, a tant aimé sa femme, celle qui chérit, qui veut voir son épouse venir à lui, qu'il a donné son fils unique, il a donné, voici mon fils unique en qui j'ai mis toute mon affection. Il a donné ce qu'il y a de plus précieux affectivement, afin que quiconque répond à l'invitation, qui est irrésistible. Sa répondante, croit en lui, puisse se reposer sur lui en toute confiance, ne périsse point, donc voit son besoin d'être délivré de ce qui l'angoisse, de ce qui a fait périr, de ce qui amène vers le bas, mais qu'il ait la vie éternelle, donc retrouver la réconciliation, la connexion éternelle. C'est pour ça que l'époux a tant aimé sa femme qu'il a donné ce qu'il y a de plus précieux affectivement à sa répondante pour qu'elle puisse se reposer sur lui en toute confiance afin d'être délivrée de ce qui l'angoisse et de se retrouver en reconnexion. Tous les trésors de la Bible. C'est pour ça que Paul dit que Christ est l'époux et l'Église c'est l'épouse, c'est un mystère parce qu'ils se retrouvent dans la relation. Quand on dit aux gens, « Hey, je veux pas te présenter une religion, je veux te trouver une relation. » Bien, cette relation avec Dieu à laquelle on invite les gens à prendre part, ça se vit concrètement dans le couple. Donc, si tu veux que les gens croient à cette relation entre toi et Dieu, il va observer ton couple pour voir si ça se vit pour de vrai. C'est pour ça qu'on a besoin tous de la grâce de Dieu. Mais lorsque la grâce de Dieu agit, Dieu est glorifié et ça devient un parfum de bonne odeur. C'est pour ça que, messieurs, je vais révéler aux femmes un de nos secrets. OK? Mesdames, il y a un secret qui se dit entre hommes. Quand on va prendre, par exemple, un jus de pamplemousse ou un café ou quand on va jouer au golf, aux quilles ou quand on perd la boule. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui sont frustrés intérieurement et vont même se renfermer émotionnellement parce qu'ils ont toujours l'impression que c'est eux qui ont tort et qui doivent toujours demander pardon en premier. Il y a des hommes qui sont frustrés. Ils vont me dire, « Ah, Éric, c'est toujours moi qui dois demander pardon. Elle vient jamais me dire pardon en premier. C'est toujours moi qui dois demander pardon en premier. Je suis tanné, là, moi. Là. Elle a aussi des torts, mais elle ne le voit pas. Parce que c'est toujours moi qu'il faut qu'il demande pardon, puis elle me fait sentir coupable. Puis des fois, je ne suis même pas coupable, il faut que je lui demande pardon. Ça a-tu de l'allure? » Ouais. Moi, vous avouez que j'ai déjà pensé comme ça. Jusqu'à temps que le Seigneur me montre autre chose, puis dire, OK, je me repens, le petit drapeau blanc. Tiens. Il faut revenir au principe de répondante. Parce que la littérature démontre que lorsqu'un mari demande pardon sans justification, « Ouais, je me suis fâché, mais c'est parce que t'es venu me chercher. » Oui, je l'avoue que je me suis fâché, mais t'es tellement venu me chercher, là, ça n'a pas d'allure. Non, ça ne marchera pas. Je te le dis, ça ne marchera pas, tu vas coucher sur le divan. OK? Alors, la littérature, comment ça se fait? Jamais le goût. Ah, OK, on va y aller étape par étape. Or, la littérature démontre que lorsqu'un mari demande pardon sans justification, sa conjointe est plus encline à demander pardon. Comme on l'a vu dans Éphésiens 5, 28, elle est une répondante. Elle a besoin de voir son mari s'humilier pour s'humilier par la suite. Elle a besoin de voir, attends, es-tu capable de s'humilier? Dans cette humiliation authentique, véritable, exprimée dans l'amour, elle va répondre et le faire à son tour. Ça ne veut pas dire que ça va se faire la première fois. Je l'ai essayé puis ça n'a pas marché. Attends, elle veut voir si c'est sincère, si c'est vrai. Eh bien, elle va y prendre goût. Puis
Puis il y a peut-être des blocages dans la relation ou dans sa vie ou dans son passé qui l'empêchent d'être pleinement une répondante. Il y a plein de nuances. Là, je vous lance les grandes lignes là, pour être éclairé, mais c'est la direction dans laquelle Dieu veut nous amener. Alors, mais ça demande de lui parler en douceur, parce que c'est dans la douceur qu'elle va retrouver son humilité initiale. Okay? C'est dans la douceur, dans la confession authentique, exprimée dans la douceur, qu'elle va retrouver son humilité initiale, parce qu'elle va se sentir libre d'être dans sa zone de vulnérabilité. Ça fait-tu du sens, mesdames? Oui, OK. Je suis content. Alors, voici ce que la sagesse de Dieu nous enseigne sur comment aborder notre femme dans la douceur de la sagesse. Ah, je vais le passer, celui-là. Je pense que ça ne vous intéresse pas. Hein? Non, c'est une farce. La douceur de la sagesse dit, une réponse douce apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Et souvent, ces paroles blessantes-là sont basées sur des faits vrais, observables, quantifiables, qu'on peut même enregistrer ou filmer. Gars, je vais te le montrer, tu as dit ça. Mais ça blesse. Ça fait juste augmenter l'irritation. Puis je ne comprends pas pourquoi on ne me demande pas pardon. Une parole douce, ça apaise la colère, mais une parole blessante excite l'irritation. Proverbe 15,4. Des paroles douces sont comme un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. Ah, tu viens tout scraper. Tu m'as demandé pardon, mais tu m'as blessé dans le détour. On continue. La sagesse de la douceur dit, d'aimables paroles sont comme un rayon de miel, douces pour l'âme et bienfaisantes pour le corps. Hein, quand on disait, l'affaire paraît sans ride ni tache. Qu'est-ce qui va ralentir le vieillissement prématuré? C'est la douceur. Parce que c'est bienfaisant pour le corps. Proverbe 25,15, avec beaucoup de patience, messieurs. On peut persuader un juge avec beaucoup de douceur. Ah, des fois, on dit « Ouais, c'est ça, chérie, tu me juges, là. Tu me prêtes des mauvaises intentions. » Ben, non, ce n'est pas en lui disant ça. C'est avec beaucoup de patience qu'on peut la persuader. Et on va voir demain, c'est quoi l'approche pour persuader. Avec beaucoup de douceur, on peut enlever les obstacles. Les blocages relationnels se dénouent par la douceur. C'est pour ça que Paul nous enseigne que c'est par la douceur que la sagesse s'exprime. Pas par la violence, pas par la colère. Si vous pouviez, messieurs, vous approcher d'elle en lui tenant la main, en la regardant dans les yeux, et là, déjà, lorsque vous arrivez pour lui demander pardon, ça va créer un lien significatif. Peut-être qu'au début, elle va retirer ses mains. Non, touche-moi pas! Parce qu'elle est blessée. Là, c'est avec la patience. Vous arrivez et dites, chérie, il faut que je te dise quelque chose. C'est vrai que j'ai mal agi. Vous lui prenez les mains doucement. Ça veut dire quoi? Vous connectez, vous faites un. Vous cherchez à retrouver le contact avec elle. Parce que vous dites, je veux qu'on redevienne une seule chair. Et vous la regardez dans les yeux en disant, regarde, je vais être vrai, je vais être authentique. Je veux même défier mes propres craintes. Et là, vous gardez un moment de silence, juste pour savourer. Ça peut être inconfortable, mais savourer ce moment-là. Puis pour qu'elle puisse voir votre sincérité, votre douceur, l'humilité que Dieu vous a donné d'avoir. Et après, vous baissez le ton. Et vous commencez doucement à voix basse pour lui exprimer la douceur que vous avez fait, que vous lui avez fait subir par un adjectif. Pas un adjectif, tu sais, comme beau, mais un adjectif. N-A-D-J-E-C-T-I-F.
Ça veut dire un mot qui vous rend laid. C'est un adjectif qui est négatif. OK? Vous commencez doucement, vous tenez les mains, vous baissez votre voix, puis je vais vous donner un exemple d'un adjectif dans quelques instants. Et là, vous lui exprimez avec douceur ce que vous lui avez fait subir. Même si dans les faits, même si rationnellement, vous avez raison d'avoir été mécontent, en colère ou d'avoir réagi, vous êtes capable d'identifier que ça lui a fait mal, votre réaction, et c'est ça que vous démontrez, que vous avez vu le mal que ça lui a fait. Parce que la réconciliation, ce n'est pas par rapport à vous ou si vous êtes bon ou si vous êtes juste. La réconciliation, c'est de pouvoir reconnecter avec elle. C'est d'aller sur son terrain pour reconnecter avec elle. Alors, un adjectif, c'est un qualificatif qui démontre que vous avez compris ce qui l'a blessé dans le processus. La majorité des hommes, à cause de la constitution de leur cerveau, sont orientés par les résultats et les faits, alors que les femmes sont plus sensibles au processus qui a amené le résultat. OK? Donc, par exemple, dans un bureau, les gars disent « Hey, il faut augmenter notre vente, nos ventes, OK? Fait qu'on va couper là, on va couper là. » Alors, les femmes disent « Oui, mais un instant, ça va créer tel climat, ça va être plus tendu. » Ils sont conscients du processus. Pas grave, on va augmenter nos chiffres, nos dividendes, ça va nous rapporter plus. Alors, voyez-vous, il y a cette sensibilité-là et on va le voir dans, je crois que c'est jeudi, il y a certaines nuances dans le cerveau, des connexions qui nous amènent à avoir une perspective différente. Mais peu importe, je vais résumer. Lorsque vous vous approchez, OK? Vous approchez de votre épouse en lui tendant les mains. Vous commencez par un moment de silence et après ça, vous baissez la voix pour lui exprimer la douceur, avec douceur, ce que vous lui avez fait subir en utilisant un adjectif. Même si dans les faits, rationnellement, vous avez raison, selon votre perspective. N'oubliez pas, la réconciliation, ce n'est pas par rapport à vous. C'est votre désir de ce qu'elle reconnecte. Parce qu'elle a besoin, elle, de reconnecter. C'est son besoin. Jésus vient vers nous pour nous inviter à la reconnexion. Alors, voici un exemple. Vous prenez les mains, vous gardez le silence, vous baissez la voix. Chérie. Ah ben tiens, Nat. Tiens, viens. Oui, c'est regarder dans les yeux. OK? Mais là, je vais regarder mes notes, OK? Parce que je ne l'ai pas appris par cœur. OK? OK? Non, oui, ben c'est là. Comme ça, c'est bon, ça. Chérie, l'autre fois, là, quand je me suis impatienté envers toi, là, tu sais, l'histoire de la carte de crédit, là, j'ai vraiment vu que ça t'a blessé. Puis que ça t'a attristé. Puis, est-ce que tu veux me pardonner parce que j'ai manqué de sensibilité? Puis j'ai vu que ça t'a fait vraiment mal. Merci. Je t'aime. Moi aussi. Alors, je vais vous donner d'autres exemples. Merci, chérie. Chérie, j'ai vu que ça t'a déçu, attristé. Peut-être ça peut être, j'ai vu que ça t'a fait peur. J'ai vu que ça t'a dénigré. J'ai vu que ça t'a irrité. J'ai vu que ça t'a vexé. Et là, est-ce que tu veux me pardonner de ma maladresse? Est-ce que tu veux me pardonner d'avoir été grossier? Est-ce que tu veux me pardonner d'avoir été excessif? Est-ce que tu veux me pardonner d'avoir été détestable? Est-ce que tu veux me pardonner d'avoir été négatif quand je suis rentré dans la maison puis je bourrassais? Est-ce que tu veux me pardonner d'avoir été insensible? Est-ce que tu veux me pardonner d'avoir été égoïste? J'ai vu que ça t'a fait terriblement mal.
Pensez-vous que si vous parlez comme ça à une femme, elle va vous crier dessus? Si elle le fait, je vous le dis sans jugement, ce serait important de consulter parce qu'il y a vraiment un trop-plein qui est là. Maintenant, avertissement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas parce que vous l'essayez que ça va fonctionner du premier coup. Parce qu'il y a tout un arrière-plan, il y a un bagage. Et c'est pour ça que c'est important d'être patient et d'être persévérant dans la douceur de la sagesse. Messieurs, puis je vais parler un langage de gars maintenant, on n'est pas au golf sur un par 3 pour essayer de faire un trou d'un coup. Dans certains cas, ça va demander de la persévérance, de la pratique. Puis la Bible nous dit de ne pas se lasser de faire le bien. C'est la clé. La clé, c'est la persévérance. En résumé, ce segment traite de la réconciliation, d'imputation et de remboursement. Paul propose de rembourser toute dette que Philémon pourrait avoir envers lui à cause d'Onésime, illustrant ici le concept de pardon et de réconciliation. De la même manière, Jésus a enseigné l'importance du pardon et a offert la réconciliation entre Dieu et l'humanité à travers son sacrifice. Ce passage montre comment le pardon et la réconciliation peuvent être pratiqués dans les relations humaines. Du moins, il nous éclaire, il nous donne des pistes, des indicateurs qu'on peut maintenant utiliser pour être éclairés dans ce sens-là. Alors, dans les relations de couple, des différends et des blessures, ça va arriver régulièrement. L'idée d'accepter les torts de son partenaire et de les mettre sur le compte de Christ symbolise le pardon et favorise la réconciliation. Et cela implique d'assumer une part de la responsabilité pour le bien de la relation, même si les torts ne sont pas directement attribués à vous. Qu'est-ce que nous dit Colossiens 3,16? Eh bien, c'est un processus mutuel. C'est ce que Paul exprime dans ce passage. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Enfin, le passage souligne également l'importance de la réconciliation et de la restitution. Dans une relation amoureuse, en cas d'erreur, la réconciliation peut être encouragée en exprimant le désir de réparer les torts et de rembourser les dettes émotionnelles. Et ça peut favoriser un climat de compréhension mutuelle et éventuellement de guérison. Alors, pour vous aider à cheminer dans le pardon, ou vous libérer de toute résistance, amertume, rancœur, refoulement ou autres blessures, Nathalie, après le temps de prière qu'on va avoir dans quelques instants, va vous distribuer une feuille qui vous donne des pistes pour se libérer du pardon, ou du moins pour mettre en lumière ce qui nous a offensés émotionnellement. Il s'agit de choisir une situation précise, un fait vécu qui vous a blessé, qui traîne dans le fond de votre cœur. Ça peut être dans un passé lointain, un passé moyennement lointain ou un passé qui est assez près. Et vous allez identifier ce qui vous a mis en colère, ce qui vous a attristé, ce qui vous a fait peur et ce qui vous a déçu dans le processus. Parce que des fois, on a des émotions mélangées. Et lorsqu'on fait la part des choses, ça nous permet de voir plus clair et de voir ce qui nous a fait le plus mal. Et ensuite, vous allez écrire de quoi vous pardonnez votre conjoint. Puis, vous exprimez par la suite votre reconnaissance au Seigneur pour la libération que ça vous a fait, la paix que ça a apporté qui vient de lui. Et en terminant, vous écrivez la demande de pardon que vous souhaiteriez que votre partenaire vous demande. Parce que là, ça va éclairer c'est quoi votre vrai besoin. Et cette feuille peut servir pour vous aujourd'hui, cette semaine, plus tard. Mais je vous invite, en tout cas moi, je vous encourage. Je ne vous impose pas, c'est votre choix, c'est dans votre liberté. Mais je vous encourage à ne pas la serrer pour toujours. Mais de demander au Seigneur de dire, moi, ce que je vous suggère, c'est de dire, « Hey, d'ici une semaine, Seigneur, prépare-moi. Donnez-vous un rendez-vous avec Dieu, que ce soit dans une semaine, dans 10 jours, mais donnez-vous un rendez-vous.
Je vous suggère de l'inscrire dans votre agenda, dans votre calendrier, juste pour que ça vous appelle à un rendez-vous avec lui, puis progresser dans le pardon, pour que la reconnexion soit dans la vérité et dans l'amour. Alors, avant que Nat distribue la feuille, j'aimerais qu'on puisse remettre nos cœurs au Seigneur. Et demain, ce qu'on va voir, comment Paul a fait pour faire passer le morceau. Comment il s'est pris pour faire passer le morceau? Eh bien, on voit que c'est en se responsabilisant en tant que demandeur puis en formulant sa demande de façon claire et concise. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, on veut te remettre nos cœurs. C'est certain qu'en venant cette semaine que tu allais mettre en lumière des zones qui devaient être mises en lumière, Seigneur, et on a tous besoin de ta grâce. On a tous besoin de ton aide, ton support. Et, Seigneur, quand on le reconnaît, on n'est pas amoindri, au contraire. C'est pour nous fortifier que tu nous mets en lumière, tu montres nos fautes, nos manquements. C'est pour nous faire grandir. C'est pour être une plus grande démonstration d'amour, plus grande démonstration de douceur, pour avoir plus d'impact spirituel, pour avoir une connexion encore plus riche, plus profonde, avoir une meilleure écoute de ta voix. Seigneur, merci parce que ce n'est pas notre mal que tu veux. Ce n'est pas de nous humilier que tu veux. Ce que tu veux, c'est nous élever au temps convenable. Oui, tu dois nous amener dans le chemin de l'humilité, mais ça, c'est le processus. Mais ton objectif, Seigneur, le résultat que tu vises, c'est pour qu'on puisse rayonner davantage de ta sagesse, de ta douceur, pour démontrer qui tu es au travers de nous. Alors, je te remercie dans le nom de Jésus pour ton œuvre. Puisses-tu soutenir chacun? Puisses-tu rassurer ceux qui sont dans la crainte, ceux qui ont peur? Puisses-tu consoler ceux et celles qui sont tristes? Puisses-tu fortifier chacun des cœurs et mettre ta touche d'amour, envoyer ta paix pour la gloire de Christ. En ton nom, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain matin. Merci.